Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Pascale Boyer. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, face à la propagation croissante de la Covid-19 au début du mois de novembre dernier, vous avez dû prendre la difficile décision de fermer de nombreux commerces et lieux de rassemblement. Limiter la propagation du virus avait aussi pour enjeu de permettre aux Français de profiter des instants précieux des fêtes de Noël. Ces fêtes sont également un moment crucial pour nos commerçants. Et avoir ralenti le virus en novembre nous a judicieusement permis de rouvrir les commerces dès le 28 novembre et de sauver cette période cruciale pour eux. Je souhaiterais donc savoir si vous aviez des informations quant aux chiffres réalisés sur cette période en 2020 par rapport aux années précédentes. Par ailleurs, nous le savons, certaines activités ne pourront pas reprendre tout de suite. Je pense notamment au théâtre, au cinéma, mais aussi aux restaurants et peut-être les remontées mécaniques dans les stations de ski. Ces acteurs ont salué des aides gouvernementales à la hauteur de leurs besoins. Pouvez-vous leur assurer que ces aides seront reconduites aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à la reprise normale de leur activité ? Enfin, en cas d'un troisième confinement, pouvez-vous vous pencher sur la possibilité pour les commerces et services de proximité de rester ouverts sur rendez-vous ? Cette solution permettrait facilement de limiter les sorties de chacun à 1 heure ou 2 heures par jour, avec la possibilité technique de produire des justificatifs de rendez-vous contrôlables émis par les commerçants. Cette solution numérique de prise de rendez-vous vous est déjà techniquement prête. Elle est adaptée à tous les commerces, quelle que soit leur taille, et surtout le territoire français. Cette solution vous paraît-elle pertinente ? Merci, monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Madame la présidente, madame la députée Boyer, c'est vrai, madame la députée, ça a été pour nous très difficile de fermer les commerces au mois de novembre. C'est vrai aussi que nous avons, de ce fait, mis en place un dispositif tout à fait exceptionnel de compensation qui, je l'espère, a permis à ces commerçants de pouvoir passer cette difficulté. On a d'ailleurs pris un soin particulier à faire que ça soit mis en œuvre rapidement, puisque les dossiers ont pu être déposés le 4 décembre et dans les 15 jours qui ont suivi, beaucoup d'entre eux ont perçu l'indemnisation. Nous en sommes aujourd'hui à près de 900 000 entreprises qui ont été compensées pour près de 4 milliards d'euros. Néanmoins, la situation sanitaire aujourd'hui reste délicate. Des annonces vont être faites ce soir par le Premier ministre, des mesures devront être prises. Et naturellement, nous regardons de quelle manière on va pouvoir accompagner ces entreprises. Et donc, première réponse, madame la députée, naturellement, en cas de difficultés particulières, nous continuerons à accompagner le temps qu'il faudra l'ensemble des entreprises. Entre guillemets, il serait presque ridicule d'avoir accompagné de mars à janvier et ensuite de tirer l'échelle et de faire que les gens doivent arrêter. Donc oui, nous les accompagnerons. Sur la question de savoir, au cas que j'espère pas, mais au cas où il y aurait confinement, si jamais nous envisageons la possibilité de la prise de rendez-vous. C'est un sujet sur lequel, avec mes équipes, nous avons travaillé avec les représentants du commerce, déjà depuis plusieurs semaines. Ça n'avait pas été un choix, d'ailleurs, retenu par les représentants du commerce eux-mêmes. Nous continuerons à travailler sur le sujet. Ça peut être, dans certains cas, un peu compliqué à organiser, en particulier dans les plus grandes entités, mais c'est une piste sur laquelle nous avons travaillé. Quant à l'activité économique, globalement, il y a eu, entre le dernier week-end de novembre et la fin décembre, une activité économique qui a été plutôt bonne, globalement, par rapport à 2019. Néanmoins, il y a des variations. Tout le monde, en gros, on a une augmentation d'à peu près de 15% d'activité, mais les activités, en particulier sur la partie chaussures, habillement, qui a moins profité de cette amélioration et qui reste dans une situation extrêmement compliquée. C'est pour ça que nous travaillons avec cette branche pour regarder comment nous pourrons l'accompagner.